Bonjour, ici David. Alors je profite d'une vue au 35e étage pour me demander comment je peux être le plus utile possible, comment je peux t'apporter un maximum de valeur. Et c'est justement le sujet de cette vidéo. Je te propose c'est qu'on rentre à l'intérieur, on sera plus au calme. Si tu as suivi une de mes dernières vidéos sur Instagram TV, autrement appelé IGTV, je vais enlever les lunettes, ce sera plus sympa. Eh bien, tu m'as entendu parler d'un concept que j'appelle le cadran du web entrepreneur à succès. Et en réalité, il y a 4 cadrans parce que si on analyse finalement ce qui comporte l'activité de web entrepreneur, les personnes qui veulent développer leur activité autour de leur savoir-faire, comme les coachs, les formateurs, les consultants, les prestataires de services, à mon sens, il y a 2 leviers fondamentaux pour réussir à développer son activité sur le web. Les 2 leviers sont les suivants. Le premier, c'est le niveau de valeur que l'on apporte sur son marché. Et le deuxième levier, c'est la fréquence d'offres que l'on propose à ses clients potentiels. Et lorsque l'on analyse finalement la posture dans laquelle on peut se trouver selon l'angle du niveau de valeur que l'on apporte et l'angle de la fréquence d'offres, ça nous permet d'identifier 4 situations. La première situation, c'est la situation la pire, entre guillemets bien évidemment, c'est celle de l'expert invisible et au passage, l'expert fauché. Pourquoi? Parce que si on apporte un faible niveau de valeur sur son marché, qu'on ne met rien sur la table entre guillemets et qu'on apporte finalement peu d'offres, qu'on propose peu d'offres à ses clients potentiels, on n'a évidemment aucune chance de gagner de la visibilité, de se faire connaître et en plus de gagner des clients. La deuxième posture dans laquelle on peut se trouver, qui n'est pas du tout plus enviable, c'est celle du marketeur agressif. Alors, le marketeur agressif, il a compris qu'il fallait proposer plus d'offres s'il voulait faire plus d'argent. Donc ça, c'est déjà bien. C'est-à-dire qu'il a une fréquence d'offres élevée. Le truc, c'est que si on fait que de proposer des offres achète sans apporter de valeur sur son marché en contrepartie, eh bien, on est dans cette posture effectivement agressive. C'est-à-dire qu'on a constamment un message de vente sans être dans une démarche finalement d'apport de qualité, d'apport de valeur, de démontrer en apportant du résultat par avance à notre audience qu'on est le bon partenaire pour les aider. Et ça, à mon sens, c'est pas non plus la bonne posture parce que c'est une posture qui est plutôt court-termiste et qui ne permet pas de développer une image de marque, qui ne permet pas de développer une notoriété, une autorité finalement sur du long terme. La troisième posture, c'est celle du créateur de contenu épuisé. Alors le créateur de contenu, lui, il a compris qu'il fallait publier du contenu. Il a compris qu'il fallait apporter de la valeur sur son marché pour gagner de la visibilité et puis avoir une chance de se faire connaître. Donc il a un niveau de valeur élevé. En revanche, il a une faible fréquence d'offres, c'est-à-dire qu'il propose peu de choses à acheter aux personnes qui le suivent. Peut-être qu'il a développé une audience sur YouTube, peut-être que toi tu as développé une audience sur un blog, sur un compte Instagram, sur ta page Facebook parce que tu as un niveau de valeur élevé sur ton marché. Mais si aujourd'hui tu ne proposes pas beaucoup d'offres, tu as une faible fréquence d'offres, là encore malheureusement tu as peu de chances de développer ton activité. Tu es, si tu te retrouves dans ce cas-là, ce que j'appelle un créateur de contenu épuisé. Et tu l'auras compris, la bonne posture, à mon sens, celle qu'on devrait viser lorsque l'on cherche à développer une entreprise sur le web lucrative et passionnante, c'est celle du web entrepreneur à succès qui à la fois apporte un haut niveau de valeur sur son marché et qui a également une fréquence d'offres élevée. Alors ce que je te propose dans cette vidéo, c'est de te donner finalement 10 façons d'apporter de la valeur sur ton marché. Et dans une vidéo qui viendra par la suite, eh bien, je te donnerai 10 choses, entre guillemets 10 exemples d'offres que tu peux proposer à ton marché bien pour booster tes ventes. On va se concentrer sur le premier axe dans cette vidéo. 10 choses, 10 façons d'apporter de la valeur que tu vas voir sont finalement simples, mais l'idée finalement, c'est de se dire ok, qu'est-ce que je peux faire maintenant? Qu'est-ce que je peux faire dans les jours qui arrivent pour apporter de la valeur sur mon marché et passer de la situation de gauche à la situation de droite. La première chose, bien évidemment, c'est d'écrire un article. Écrire un article de blog, soit sur ton propre blog, si tu en as un, ou alors sur le blog d'une autre personne, le blog de quelqu'un qui s'adresse à la même audience que toi. En écrivant un article, bien évidemment, tu l'as compris, tu apportes de la valeur. Là encore, l'idée, c'est pas d'écrire des choses n'importe comment, c'est de réfléchir à un contenu qui est structuré autour d'une problématique que rencontre ton audience et faire en sorte de leur démontrer que tu les connais et que tu les comprends. Deuxième façon, qui est le pendant de l'écriture de l'article, mais qui est visuel, enfin audiovisuel, c'est le fait de publier une vidéo sur YouTube, sur IGTV, qui veut dire Instagram TV, sur Facebook ou toute autre plateforme vidéo. Là encore, c'est le même principe que pour l'écriture d'un article, sauf que ça se fait dans un autre média, tout simplement. Une troisième façon qui est très simple, si tu as aujourd'hui déjà quelques contacts email ou tu as même déjà une liste email, c'est tout simplement, pourquoi pas, d'envoyer un email de contenu. Qu'est-ce qui t'empêche d'écrire? Même si tu dis ok mais moi David j'ai pas de blog, eh bien c'est très simple, tu
ouvres ton éditeur de texte, tu écris un email de contenu, tu racontes une histoire, tu racontes ta propre histoire, tu racontes celle d'un de tes clients, tu fais une étude de cas d'un de tes clients, je sais pas, tu regardes, tu relates finalement un événement qui arrive dans la vie. Aujourd'hui, je sais pas, un événement sur une décision gouvernementale qui impacte tes clients ou alors sur un événement qui peut avoir une influence sur les problèmes ou les solutions que tu peux apporter à tes clients. Bref, tu ouvres ton éditeur de texte, tu écris un article que tu envoies à ton audience. Quatrième façon, faire un Facebook Live. Très simple, là encore, gratuit. Il suffit de lancer finalement le live sur ton profil Facebook ou sur ta page Facebook ou alors sur un groupe Facebook si tu tiens un groupe Facebook. Et là, tu peux apporter de la valeur à ton audience. L'avantage, si on prend le 4 et le 5, parce que le 5 c'est un petit peu le même principe, c'est de faire un webinaire. L'avantage de ces deux façons d'apporter de la valeur, c'est que tu es en direct, c'est que tu es connecté à ton marché. Ils sont présents en direct avec toi, ils vont te poser des questions, tu vas pouvoir toi leur poser des questions. Quelle est votre principale difficulté quand il s'agit de réaliser tel objectif? Ou alors, quelles sont les questions que vous avez à propos de tel sujet? Qu'est-ce que vous aimeriez que je couvre dans une prochaine vidéo ou dans un prochain live? Tu vas pouvoir avoir finalement du feedback et avoir des idées de comment est-ce que tu peux le mieux aider ton marché. Ça, c'est vraiment le gros avantage de ces deux façons-là parce que tu es en direct live et donc tu as le retour instantané. Sixième façon, organiser un petit déjeuner. En présentiel, bien évidemment, ça se fait depuis des années. C'est très simple, soit gratuit, c'est-à-dire que tu invites gratuitement tes prospects à un petit déjeuner ou alors payant. Tu peux tout à fait, effectivement. Il y a par exemple BNI qui a tout un business model. BNI, c'est Business Network International, qui a mis en place tout un business model autour de la mise en relation de professionnels pour faire de l'échange de recommandations autour de petits déjeuners. Alors ça c'est un format, mais il y en a 1001 formats. Tu peux très bien organiser une petite présentation peut-être de, je sais pas, de 15 minutes, 30 minutes que tu vas dérouler pour tes prospects le matin, tôt le matin, soit avant leur journée de travail parce que ce sont des professionnels actifs, soit peu importe quand, hein, c'est toi de choisir l'horaire. Et je sais que moi j'étais en région parisienne quand je développais mon activité à la fois en tant que salarié quand j'étais ingénieur d'affaires comme ma propre activité. Et il y a beaucoup de petits déjeuners qui se font à partir de 7h30 par exemple, avant la journée de travail, ce qui permet comme ça d'aller très tôt et de pouvoir finalement éviter des bouchons, ce genre de choses. C'est une façon d'apporter de la valeur, de rassembler les gens, de rapporter du contenu, pourquoi pas, et donc ensuite de leur proposer une offre, et ça sera le sujet d'une prochaine vidéo, mais tu vois l'idée. Tu peux apporter de la valeur en organisant un petit déjeuner gratuit ou payant. Même principe, organiser une conférence généralement, alors la différence c'est que petit déjeuner généralement c'est un petit comité. Conférence, on peut aller sur des dizaines voire des centaines de personnes. Tu as la possibilité d'organiser une soirée réseau, c'est quelque chose qu'on adore faire avec mon meilleur ami Max. On l'a pas fait depuis un petit moment, mais c'est quelque chose qu'on adore faire. Ça, c'est également beaucoup de valeur. À partir par exemple de 19h30 le soir jusqu'à, nous ça va durer des fois plus de minuit, organiser une soirée réseau dans laquelle tu favorises les rencontres, les mises en relation, tu aides les gens à se présenter, tu les aides, tu leur permets de se pitcher entre guillemets aux différentes personnes. Ça te permet également de partager du contenu, soit toi-même si tu le fais, soit de proposer à d'autres intervenants de le faire et donc d'apporter de la valeur à ton réseau, à ton audience. C'est une très très bonne façon également de le faire. Neuvième façon, c'est d'animer un groupe Facebook. Et je connais des gens qui font ça très bien. Je pense à Romain Collignon par exemple, qui est pour moi, je dirais, la référence en termes de qualité d'animation de groupe Facebook. C'est un petit peu le même principe que d'animer un blog, sauf que là, l'avantage, c'est que tu as au sein d'un groupe, ta communauté qui peut elle-même échanger entre elles. Un blog, tu as une communauté qui te suit au travers des articles que tu proposes. Il y a les zones de commentaires, mais il n'y a pas forcément vraiment d'échange. Le groupe Facebook te permet de faire les deux. Ça te permet effectivement d'écrire des articles, entre guillemets des posts sur Facebook privés aux membres de ton groupe Facebook. Ça te permet de mettre en relation tes membres et de créer comme ça une émulation autour de ta thématique. Alors l'inconvénient évidemment, c'est que c'est pas référencé par Google. L'avantage d'un blog, c'est que ça te crée des actifs. Et même dans un an, eh bien, ton article sera visible sur Google, ce qui n'est pas le cas dans ton groupe Facebook. Par contre, l'avantage du groupe Facebook, c'est que tu as cette notion de communauté, cette notion où tu crées de l'émulation. Voilà. Il n'y a pas une solution parfaite, hein. C'est simplement des pistes que tu peux toi utiliser pour te dire, ok, qu'est-ce qui moi me parle le plus? J'essaie de te donner finalement des idées pour que tu puisses te dire, moi, le one thing, la chose que je veux développer là dans, je sais pas, le prochain 30 jours, le prochain mois, c'est telle chose par exemple. Et puis, dixième idée que tu peux avoir pour apporter de la valeur sur ton marché, c'est de faire une interview, c'est d'aller interviewer quelqu'un qui peut apporter de la valeur à ton audience, quelqu'un qui est complémentaire à ta thématique et qui peut avoir un sens justement, soit partager par rapport à son expérience personnelle, par rapport à son expertise, peu importe, il y a différentes façons de réaliser des interviews et en tout cas, c'est une façon de créer du contenu qui va apporter de la valeur sur ton marché.
Voilà 10 idées que tu peux suivre. Si je fais une synthèse, écrire un article sur ton blog ou sur celle de quelqu'un d'autre, sur celui de quelqu'un d'autre, publier une vidéo, là encore sur ta chaîne YouTube, ton compte Instagram, ta page Facebook ou autre quelconque support, la tienne, ta plateforme d'influence ou la plateforme d'influence de quelqu'un d'autre, envoyer un email de contenu à ta liste, faire un Facebook Live, faire un webinaire, organiser un petit déjeuner, organiser une conférence, organiser une soirée réseau, animer un groupe Facebook ou alors faire une interview. Voilà pour cette vidéo. Ce que je te propose, c'est que dans la prochaine vidéo, on voit ensemble 10 choses à proposer à ton audience pour booster tes ventes. Parce que finalement, quelles que soient les façons que tu as d'apporter de la valeur, il y a toujours moyen, une fois que tu as apporté de la valeur, de faire la transition vers une offre. Soit une transition directe, tu peux à la fin par exemple d'un petit déjeuner proposer une offre, à la fin d'un Facebook Live, à la fin d'un email de contenu proposer une offre. Quelles que soient les façons que tu vas choisir parmi les 10 que je te propose, tu as toujours le moyen de faire une transition vers une offre. Maintenant, il suffit de savoir, ok, qu'est-ce que j'offre concrètement? Quelles sont les choses que je peux offrir? Alors quand je dis offrir, c'est pas donner, offrir c'est proposer. Proposer d'acheter ou proposer d'aller à l'étape d'après. Bref, je m'étale, je fais durer la vidéo, mais ça, je te propose qu'on voit tout ça en détail dans la prochaine vidéo. Et d'ici à ce qu'on se reparle, ose, sois toi-même et réalise-toi pleinement chaque jour.